Bonjour à toutes et tous, c'est Véronica. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant, écoutez, les prédictions du mois d'août. Nous sommes le 1er août aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier pour votre présence, pour votre participation, parce que vous laissez très souvent des messages pour me donner votre avis, pour dire un petit bonjour. Enfin bref, juste pour qu'on garde le contact. Et ça, je l'apprécie infiniment. J'aime bien avoir ces échanges quotidiens avec vous. Et puis, j'ai constaté aussi qu'il y a de nombreuses personnes qui me disent ne plus recevoir les notifications de YouTube, tout simplement parce que bien souvent, vous avez été désabonné sans même le savoir. J'ai remarqué depuis plusieurs mois de très nombreux désabonnements, mais qui ne viennent pas de vous ni de moi, parce que moi, je vous désabonne pas, hein, j'ai pas cette possibilité-là. C'est vous qui pouvez gérer vos abonnements et puis surtout veiller à bien recevoir les notifications en appuyant sur la petite cloche qui se trouve à côté du mot abonné. Là, vous avez une cloche et vous pouvez activer toutes les notifications pour être averti des publications et des nouvelles vidéos. Voilà, c'est dit. Alors, le mois d'août, je vais commencer par peut-être le climat du mois d'août pour la France. Alors, je me concentre et je regarde qu'en est-il pour le mois d'août. Qu'est-ce qui va se passer au point de vue du climat? Bon, écoutez, il y a des nouvelles et moi j'ai l'impression que on apprendra peut-être qu'il y a des choses stratégiques qui ont pu être mises en place concernant ces fameux incendies. Hein. Peut-être que les premiers auraient pu être, comment dirais-je, déclenchés de façon pas si artificielle que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il semblerait que ça puisse arranger un certain programme et que tout ça soit savamment calculé. Hein. Donc, encore une fois, là, il y a quelque chose qui est montré comme étant de l'ordre du, comment dirais-je, du provoqué, quoi. Hein, d'accord. Ouais, je pense que ça va passer entre les mailles du filet. Vous voyez, j'ai dit les mâles. Ma langue a fourché. Hein. Alors, qu'est-ce que je ressens? Ouais, il y a beaucoup de changements dans le climat, c'est représenté ici. Mais alors vous voyez, c'est bizarre, hein, parce que ça me parle d'économie, de commerce par rapport au climat, de tromperie aussi. Donc je pense que on peut peut-être me faire allusion là aux chemtrails, vous savez, ou chemtrails, je ne sais pas comment on prononce. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est organisé. Je voyais, je vous parlais aussi des incendies, parce que c'est la première des choses qui est ressortie ici. Et en fait, on voit des opérations qui sont menées par rapport à des changements de climat. Donc là, je vois rien de particulier. Hein. Si, quand je le vois, je vous le dis. Hein. Mais là, je vois rien de particulier, si ce n'est des opérations qui sont menées pour amener des changements dans le climat. Donc, je pense que il ne faut pas qu'on imagine euh, que tout ça arrive par hasard. Hein. C'est surtout ça qui m'est montré. C'est qu'en fait, il y a des expériences qui sont menées et là, on le voit bien. Et tout ça a été préparé en fait. Hein. Donc, ce que vous voyez arriver là comme catastrophe que l'on pense naturelle, il y en a aussi, bien sûr. Eh bien, ne soyons pas dupes. Au niveau du climat, il y a des choses qui sont préméditées, qui sont organisées, quoi, en fait. Hein. Décidément, il y a de quoi devenir vraiment parano dans ce monde. Hein.
Je sais pas comment vous le vivez, mais moi, je commence à me dire que vraiment, plus ça va, plus on découvre des choses inimaginables. Il faut vraiment avoir un esprit tordu pour organiser tout ce genre de choses quand même, hein. Enfin bon, visiblement, le moteur, c'est l'argent. Et pour eux, il n'y a vraiment que ça qui compte, hein. C'est d'une façon ou d'une autre, même s'ils pourrissent la vie des gens, du moment que ça leur rapporte, ils nous l'ont prouvé, hein, je pense que c'est ce qui fait leur vie. Alors maintenant, je vais regarder ce qui ressort ben pour nous en général, là, sur ce mois d'août, sur la France. Ah oui, et là, il y a de la malchance. Il y a de la malchance qui est montrée ici sur la France. Alors ça, effectivement, c'est vrai qu'on vit quand même des jours difficiles depuis pas mal de temps maintenant, mais en plus maintenant, il y a une période qui n'est pas visiblement une période très très favorable. Alors, il va falloir quand même qu'on puisse se protéger. Prions, prions, et puis protégeons-nous. Alors, je vais regarder parce qu'apparemment, oui, ça s'est éteint. C'est pas grave, de toute façon, j'avais préparé mon tirage en faisant brûler des herbes naturelles en protection justement. Parce que vous savez que ces tirages-là, ils sont lourds hein, quand même, hein. Donc c'est pour ça que je prépare toujours ma pièce, je prépare toujours mes tirages en me recentrant, en priant et en faisant brûler des encens naturels. N'achetez pas d'encens tout prêt, vous savez, les encens que vous trouvez dans les boutiques de décoration, surtout pas, hein. Prenez des véritables encens ou bien prenez des herbes à faire brûler, hein. Vous en avez plein, hein. Plein d'herbes que vous pouvez faire brûler chez vous. Les herbes purificatrices, vous avez la sauge, mais vous pouvez aussi faire brûler des clous de girofle, des baies de genièvre qui sont excellents pour nettoyer la maison, parfumer votre maison aussi avec des bouquets de menthe. Bon alors ça dure pas longtemps, hein, mais c'est très très bon, hein. Très très bon pour les protections, pour purifier les lieux, c'est très très bon. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, il y en a d'autres. Il y a des encens spéciaux aussi pour chaque cas, hein. Utilisez-les comme vous en avez besoin et faites-le régulièrement. Allumez des bougies aussi en nombre impair. 1, 3, 5, etc. Bon, de ce temps-là, on n'en fait pas brûler énormément, mais au moins une bougie est tout à fait bonne pour les ondes de la maison. Demandez la purification, la paix, la bénédiction chez vous. C'est toujours très important. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, en fait, les Français sont en train de regarder vers l'étranger. Ils regardent tous les sacrifices des peuples, mais ils voient également qu'il y a la naissance d'un mouvement. Alors là, actuellement, j'ai pas trop regardé les actualités. Je parle pas de la télé, hein. Ça, vous savez, moi, ma télé, elle fonctionne que pour les documentaires ou les films. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe à l'étranger, mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit y avoir des mouvements. Parce que là, si vous voulez, je vois la naissance de mouvements qui se mettent en place. Les gens se mettent à marcher, les gens se mettent à se révolter. Il y a trop de sacrifices qui sont demandés dans le monde. Et donc, les Français sont en train de regarder à ce qui se passe. Et en fait, eh ben, ils voient qu'il y a quand même des personnes qui réussissent à faire bouger les choses sur l'étranger. Il y a un désir de paix très fort. Alors peut-être que la malchance, la période de malchance, c'est un peuple, le peuple français qui est inconstant, c'est-à-dire qui a envie que ça bouge et qui peut-être pense un peu trop aux vacances et donc n'agit pas suffisamment. C'est ça qui est représenté. Maintenant, dans ce que je ressens, ben, ça y est, on nous attaque là de nouveau sur la santé. Euh,
Et la santé est au cœur de tous les débats et de tous les projets sur cet été. C'est-à-dire que pendant qu'il y en a qui partent en vacances et qui oublient tout, ben, il y en a d'autres, si vous voulez, qui visiblement n'oublient rien et mettent des plans en place, ben, écoutez, pour préparer la rentrée, je dirais, hein. Donc, apparemment, eux, ils n'ont pas l'esprit en vacances, ils ont l'esprit, je dirais, à préparer bah, une nouvelle collection. Ça s'appelle la collection de la rentrée, hein. Alors, par contre, ce qui ressort, c'est l'amour du peuple français pour, je dirais, pour tous ces peuples qui bougent et qui... Donc, il y a quand même une solidarité, une admiration quelque part, et une envie peut-être de leur emboîter le pas, mais pas tout de suite, hein. Là, je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus pour que les gens aient vraiment envie de réagir, mais visiblement, là, on a l'impression que les gens sont franchement amorphes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je vois beaucoup de querelles de voisinage, là, sur cette période d'août. Ah bon, ah bon? Alors? Alors bon, à part ça, si vous voulez, dans ce que je vois là, on a des gens qui font tout pour relancer leur commerce. Là, sur cette période d'été, ils comptent hein, sur la consommation des vacanciers et il le faut bien. De toute façon, il faut que ça reprenne. Et on voit qu'il y a une reprise, c'est vrai, assez conséquente, comme si les gens voulaient s'évader à travers les achats, à travers les dépenses, à travers les vacances. C'est fait aussi pour ça, hein. C'est fait pour s'évader, pour casser la routine et l'ennui du quotidien, ça c'est évident. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce que je ressens là, il y a quand même on va dire une économie des entreprises, des petites entreprises et moyennes entreprises qui va repartir. Donc ça, c'est très positif. Alors maintenant, je vais regarder dans un deuxième tirage. Souvent, je vois, vous me dites votre tirage. J'en fais au minimum 3 hein, à chaque fois. Je fais plusieurs tirages au cours de mes vidéos, comme vous l'avez remarqué. Bon, j'espère que vous supportez la chaleur, hein. Moi, ça me donne une énergie, ce temps-là, incroyable. C'est formidable. J'adore la chaleur. Il y en a qui sont à plat, non, moi ça me va très bien. Bon, je ne serais pas contre un petit bord de mer avec une eau assez tempérée, quoi. Ça me ferait pas de mal, mais pour l'instant, c'est pas au programme, hein. Allez, je me concentre sur la suite. Qu'est-ce que je peux avoir comme autre information pour ce mois d'août? Allez, une économie qui repart, hein, c'est bien confirmé, mais c'est sur la période du mois d'août. On voit que très ponctuellement, les gens ont besoin de se faire plaisir, ils ont envie de dépenser. Bon, ils vont faire chauffer la carte bleue. Pensez à la rentrée, hein. Je dis ça comme ça, hein. Pensez à la rentrée. Jouez pas trop à la cigale. Faut pas être dans le... Comment dirais-je? Il faut pas être dans l'extrême, quoi. Il faut pas faire la fourmi et il faut pas faire la cigale non plus. Il faut trouver le juste milieu pour être bien, tout simplement.
Bon, on voit que les gens se retrouvent en famille et que ça fait du bien, hein. Ça fait vraiment du bien de pouvoir échanger, s'aimer, rire, etc. Bon, alors effectivement, hein, le mois d'août, c'est un mois où les gens se sentent voilà, loin de tout, ils sortent des ennuis, etc. Mais attention, attention, parce que vous voyez, le retour risque d'être assez... Ah oui, le retour risque d'être assez ennuyeux, hein, parce que on sort d'une période d'insouciance sur le mois d'août, hein. Après, on voit des retombées terribles, puisqu'il va y avoir énormément de campagnes pour les injections, hein. Alors là, dans une vidéo précédente, je vous avais dit, j'avais fait une médiumnité comme ça, sans support, hein, une médiumnité pure, et je vous avais dit que je voyais des tentes se monter, des centres d'injection se monter pour, comment dirais-je, pour injecter en masse. C'est ce qui va se passer et ça commence sur le mois d'août, hein. Je vois des centres se monter. Donc là, il y a plusieurs injections. Il y en a plusieurs. Alors, il y aura peut-être la variole, plus ce que vous connaissez avec les 36 variants, hein, qui sont complètement à la mode là cet été. Donc on voit qu'ils sont en train de préparer 3 séries, d'accord? 3 séries d'injections dans un premier temps. Et ça commence là sur le mois d'août. Alors ça passe peut-être inaperçu pour certains, mais en tout cas moi je le vois. Si vous, ça vous passe au-dessus, sachez que c'est là, d'accord? Et par contre, je vois qu'ils veulent passer des lois là sur le mois d'août sur tout ce qui concerne la propriété. Donc je ne sais pas ce qui est en prévision. Mais il y a quelque chose qui se trame là sur ce mois d'août concernant les biens des particuliers, hein, on est d'accord, hein. Donc, bon, bah, j'espère que les gens qui ont un bien se trouveront quand même pas exposés à un danger concernant leur bien. Il ne faudrait pas que ce soit une menace. Non, mais vraiment, je ne sais pas où on va, mais on y va, hein. Alors on me montre qu'effectivement il y a des prévisions, hein, pour cet été qui se mettent en place concernant la rentrée. Ils ont l'intention et ils vont faire des profits phénoménaux, hein. Là, vraiment, on a toutes les cartes qui nous montrent l'opulence, les profits, la fortune. Donc ils ont l'intention là de retourner très très fort sur ce projet d'injection en masse, n'est-ce pas? Bon, alors concernant ces histoires de lois qu'ils veulent voter sur les personnes qui possèdent des biens, euh, j'ai la sensation quand même qu'il y aura des oppositions. Donc ils vont certainement pas parvenir à leur fin, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Ça, c'est une très bonne nouvelle par contre. Ouf! Donc c'est une période de repos, c'est une période où les familles se retrouvent, c'est une période où on reprend, où on réapprend à s'aimer visiblement. Ça c'est aussi très positif pour les familles. Par contre, dans ce que je ressens là, prudence, prudence, comme je vous disais, faites pas trop la cigale quand même parce que ça va être difficile sur la rentrée. Et je pense qu'après, ça va être encore plus difficile sur octobre et sur novembre. Mais d'ici là, je pense que ça va bouger en France, hein. On verra ça au fur et à mesure. Pour l'instant, je vais regarder quels sont les messages pour nous dans mon tirage spirituel. Vous savez que j'aime faire ce tirage, histoire d'avoir tout simplement de nouveau des ondes puissantes et positives.
Alors, je vais rallumer un petit peu ma sauge, parce que rien que pour les narines, dommage hein, que vous puissiez pas sentir mon encens de rose et ma sauge là, parce que c'est magnifique. Hein. Allez hop. Alors, quels sont les messages pour nous? Quels sont les messages pour ma communauté? Je regarde. Ah, là, on va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air d'être puissant. Très puissant même. Hein. Ça fait du bien de vous retrouver. Peut-être que certains d'entre vous rentrent de vacances, d'autres partent. Dites-moi, hein, quel est votre programme pour ce mois d'août? Bon, moi je suis là, hein, si vous avez besoin de me joindre pour une consultation, vous savez que je suis là tout l'été. Donc vous pouvez passer sur mon site et ensuite m'envoyer un SMS pour me dire combien de minutes vous avez réservé. Et puis dès que disponible, ben, on fait votre consultation. Ça peut être le jour même, hein, bien sûr. Si vous êtes disponible selon mes disponibilités aussi, bah écoutez, ça marche, hein, on fait la consultation dans la journée. Alors, tout ça pour vous dire que bah, là, on est vraiment à l'orée des chemins. Hein. On est vraiment dans une position où il va falloir décider de recommencer un nouveau monde. Et bien pour ça, mes amis, il va falloir s'allier. Peut-être qu'il y a d'anciennes querelles entre certaines personnes. Est-ce que c'est entre les injectés, les non injectés, ceux qui n'étaient pas d'accord? Il va falloir quand même qu'on entreprenne le voyage ensemble. Il va falloir se tourner vers la richesse des relations, vers une fraternité. Peut-être qu'il va falloir décider de ne plus être dans la guerre, mais dans la paix, se pardonner à soi-même, pardonner aux autres également, et puis décider de faire un voyage tous ensemble pour mettre fin à tout ça. Et pour ça, il faut une alliance, hein, c'est très clair. Il faut une alliance lumineuse, une alliance pour mettre le voyage en route, parce que c'est vrai que notre vie est un voyage et que si on veut sortir des épreuves, eh ben, il va falloir qu'on soit actif et active, d'accord? Il va falloir que l'on agisse. Alors, on va voir si on peut avoir d'autres pistes ici. Et puis au passage, je remercie toute ma communauté de communiquer autant dans la lumière, dans l'amour, des messages de paix, d'une gentillesse merveilleuse. Et ça c'est quelque chose que le mal ne peut atteindre. Le voilà le mal, il va essayer de tout détruire. Vous voyez, ils sont en train de s'organiser pour détruire toute cette alliance qui se met en place. Mais ne vous inquiétez pas, il y en a qui essayent de les rallier, surtout ceux qui sont dans la colère. Hein. Faites attention, l'alliance, elle est dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont fraternelles dans l'amour, dans la générosité, dans l'échange, ben écoutez, ça construit un mouvement qui est en train de se mettre en place. La lumière grandit, d'accord, et ça permettra de renverser le mal qui essaye de gagner d'autres âmes. Hein. C'est eux, regardez, c'est eux qui vont être punis et très violemment. Mais ça fait un moment que je le vois, que je vous l'annonce. Et de façon certaine, ils seront totalement anéantis. Regardez, ce qui peut anéantir la haine,
le mal, la destruction, n'est autre que l'amour. C'est un amour pur, ça, hein, d'accord? C'est l'amour du divin, c'est l'amour des autres, l'amour de soi. Donc, choisissez l'amour, c'est un fardeau qui est bien moins difficile à porter que celui de la haine. Soyez dans l'amour. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour, un amour énorme, un amour inconditionnel. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de ceux qui sont chers à votre cœur. À tout bientôt.